Chers amis de F1i TV, eh bien, bienvenue dans ce débriefing du Grand Prix d'Autriche. On ne s'est pas ennuyé ce week-end avec une course sprint et puis le Grand Prix. Des résultats contrastés, vous l'avez remarqué, de belles bagarres en piste et pas mal de choses à débriefer. Alors on commence par le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est évidemment Ferrari avec le triomphe de Charles Leclerc qui renoue enfin avec la victoire après 8 courses d'affilée sans y parvenir depuis le Grand Prix d'Australie. C'était début avril, je crois. Et alors que, bon, on sait qu'il a quand même dominé quelques autres Grands Prix entre-temps, mais que malheureusement, soit la fiabilité, soit la stratégie pour le moins brouillonne de Ferrari l'ont empêché de concrétiser. On sentait chez Charles Leclerc une certaine frustration, même s'il avait géré avec beaucoup de dignité les événements du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, quand eh bien, on avait favorisé plutôt la position de piste de Carlos Sainz au moment des ravitaillements, alors que Leclerc caracolait en tête. Donc, il y avait de la frustration, il y avait de l'incompréhension. Finalement, ils ont un peu balayé devant leur porte quand même chez Ferrari. C'est vrai que chez Ferrari, c'est un problème fondamental depuis très longtemps. Et ce week-end, il y a tout juste 20 ans qu'on avait eu un Grand Prix d'Autriche en 2002, pour le moins malheureux. Tout le monde se souvient évidemment de cet épisode quand Rubens Barrichello avait dû céder la victoire à Michael Schumacher en vue de l'arrivée, pour ne pas dire sur la ligne d'arrivée, alors qu'il avait outrageusement dominé son équipier depuis le début du week-end. Donc sportivement, ça semblait tellement injuste, surtout en début de championnat, parce qu'on était encore après seulement la 4e ou la 5e course de la saison, des saisons plus courtes à l'époque, avec voilà, une domination telle de la part de la Scuderia qu'il n'y avait pas vraiment de rivalité derrière eux, et que favoriser un pilote si tôt dans la saison alors que l'écurie écrasait la concurrence, c'était un peu étrange pour le moins qu'on puisse dire. Souvenez-vous de la réaction des spectateurs, des médias, enfin de tous les fans dans le monde entier suite à cet épisode malheureux qui est resté longtemps marqué au fer rouge, hein, sans jeu de mots, sur la Scuderia de l'époque, Schumacher, Jean Todt, Ross Brown. Je peux vous en parler évidemment parce que j'ai moi-même vécu l'événement de l'intérieur, mais ça c'est une autre histoire. Ici, on pouvait même se poser la question, est-ce qu'il n'est pas temps, au contraire, de permettre à Ferrari d'imposer des consignes d'écurie. On sait qu'on a entendu à Silverstone, hein, c'était let them fight, donc ils peuvent se battre entre eux. Ici aussi, pendant la course sprint déjà, voilà, entre Sainz Leclerc, on sentait bien qu'il y a eu beaucoup de tensions dans leur duel et que du coup, ils ont favorisé un peu l'échappée belle de Max Verstappen. Pour le Grand Prix dimanche, la situation ne s'est pas reproduite, mais elle aurait pu se reproduire. Mais bon, Leclerc a joué des coudes, il était bien en deuxième position, puis il a mis la pression sur Max d'entrée de jeu. Et Sainz n'avait qu'un rôle de soutien potentiel qui aurait pu être très précieux, hein, parce qu'un doublé Ferrari sur les terres de l'ennemi Red Bull aurait donné de l'air un peu à la Scuderia et surtout à Charles au classement des constructeurs. L'abandon de Carlos Sainz, inquiétant quand même parce que c'est de nouveau un moteur qui part en fumée, un peu comme celui de Leclerc à Bakou, ça fait beaucoup quand même, alors qu'on est au cap de la mi-saison, donc on craint que Ferrari va devoir à un certain stade subir des pénalités, des reculs sur la grille, et donc voilà, partir avec un handicap face à la Red Bull autrement plus fiable a priori. Bon, cela étant, la victoire de Leclerc ne souffre pas de discussion, surtout la manière. Parce que bon, il y a quand même eu 3 dépassements sur Verstappen, on a adapté la stratégie, parce qu'au départ, on pensait peut-être ne faire qu'un seul arrêt, et puis finalement 2, voire 3. Et à chaque fois, Charles avait une voiture très performante et a pu revenir sur Verstappen et le passer sans que d'ailleurs les manœuvres ne soient litigieuses, comme ça a pu être le cas dans le passé, peut-être davantage entre Verstappen et Lewis Hamilton l'an dernier. Mais bon, la Ferrari donc a retrouvé de sa superbe. L'avait-elle perdue? Ça, c'est une autre histoire.
la dégradation des pneus a davantage touché la Red Bull que la Ferrari, alors que sur d'autres Grands Prix, c'était plutôt l'inverse. Souvenez-vous d'Imola, par exemple, le sprint précédent, où c'était Leclerc qui avait un peu flingué les pneus, ce qui avait permis à Verstappen de le passer en fin de course. Donc, on peut espérer maintenant que dans la deuxième moitié du championnat, les choses s'équilibrent, en tout cas, que Ferrari puisse vraiment menacer Red Bull et que Leclerc puisse se battre avec Verstappen pour le titre. Alors évidemment, 38 points d'écart, c'est énorme, mais en 11 Grands Prix, on sait que la tendance peut s'inverser, d'autant plus que la course à l'armement, le développement va être dans une certaine mesure figé parce que le budget plafonné est là et que les équipes ne peuvent plus se permettre de jeter l'argent par les fenêtres en passant des heures et des heures en aérodynamique, en soufflerie ou en CFD. Tout ça est limité, tout ça est contrôlé. Et donc, on devrait, espérons-le, avoir une deuxième partie de saison, voilà, au moins aussi serrée et peut-être avec moins de soucis pour un des deux protagonistes afin d'équilibrer un peu les échanges et d'avoir un championnat qui se joue idéalement jusqu'à la toute dernière manche à Abu Dhabi, fin novembre. Alors, on avait un beau podium avec Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton, sans doute les trois meilleurs pilotes actuels, avec un gap de génération, évidemment, pour Lewis Hamilton. George Russell, qui est là en embuscade pour faire le troisième homme, justement, dans cette nouvelle vague. Ils ont tous les trois été à la hauteur de leur talent et de leur réputation. On peut en dire autant, évidemment, d'autres pilotes qui sont moins bien armés. On pense par exemple à Esteban Ocon qui a fait un remarquable Grand Prix pour Alpine, déjà le sprint, mais le Grand Prix était très très solide, ça permet à Alpine de remonter au classement du championnat. Fernando Alonso, malchanceux encore, et décidément vraiment pas verni, mais qui avait quand même été battu, notez-le, par Ocon en qualification. Fernando Alonso qui nous fait un festival dimanche, malheureusement, pour un petit point seulement. Mais ce sont des pilotes qui... évidemment, sort du lot, mais on constate chaque fois que voilà, les représentants de la nouvelle génération vont logiquement, naturellement, à un certain stade, prendre l'avantage. Russell vis-à-vis d'Hamilton, Ocon pour Alonso, même si Fernando, il ne faut pas l'enterrer. Et puis chez McLaren aussi, par exemple, Lando Norris vis-à-vis de Daniel Ricciardo. Norris qui a encore été, qui a boxé plus haut que sa catégorie parce que la McLaren n'était vraiment pas dans le coup ce week-end en Autriche. Alors dans la même veine, on peut évoquer évidemment le duo chez Haas entre Mick Schumacher et Kevin Magnussen, parce que pour la première fois, peut-être la seconde fois, parce que déjà à Silverstone, Mick avait fait fort, eh bien Schumi Junior est maintenant dans la forme de sa vie. En tout cas, il a trouvé une nouvelle dimension en dominant son expérimenté équipier Kevin Magnussen. On l'a vu tout au long de ce week-end, déjà dans le sprint et puis surtout en course dimanche. Mick Schumacher, 6e, c'est son meilleur résultat en F1, ce sont des gros points pour Haas et on sent une montée en puissance, une prise de confiance, peut-être un déclic dans le chef du fils du Kaiser. Alors les coups durs de ce Grand Prix, plutôt évidemment pour Carlos Sainz parce qu'il aurait fait un podium, il aurait sans doute assuré le doublé Ferrari, il était très performant, très compétitif lors du sprint aussi. Alors évidemment c'est dur d'exiger de la Scuderia ou de souhaiter, disons que la Scuderia impose des consignes d'équipe à partir du Grand Prix de France dans 2 semaines. Mattia Binotto a déjà dit que ce ne serait pas le cas, aux grandes dames d'ailleurs des tifosi ou de la presse italienne. Mais évidemment, Sainz est performant. Et on a vu, les écarts étaient infimes sur le très court, évidemment, Red Bull Ring. Mais il n'empêche qu'on constate que Leclerc est plus solide, plus complet. Voilà. Sainz a des éclairs de génie. Il peut, sur un tour, sur une séance, peut-être aller plus vite. Mais sur l'ensemble d'une course, régulièrement, c'est quand même Charles Leclerc le mieux placé. Donc si Ferrari continue à diversifier, entre guillemets, ses chances et peut-être un peu les éparpiller ou mal les répartir, et ils ne devront s'en prendre qu'à eux-mêmes si ça tourne mal. Alors enfin,
un coup de gueule pour finir, parce que si la F1 rencontre un succès populaire absolument sensationnel depuis le début de cette saison, on avait déjà eu les prémices l'an dernier, même si on sortait de la phase Covid, là on voit que les Grands Prix font le plein les uns après les autres. C'est un succès populaire absolument jamais vu. 300 000 spectateurs sur un tout petit circuit au fin fond des collines de Styrie en Autriche. C'est vraiment incroyable. Malheureusement, on a un peu le revers de la médaille. On a vu ce week-end à Spielberg que les spectateurs ne se sont pas bien comportés. Certains d'entre eux, évidemment, il y en a 300 000, il y a essentiellement des vrais fans, y compris l'armée orange, comme on dit, la marée orange qui supporte Max Verstappen. Alors peut-être parfois un peu trop spectaculaire, franchement, quand on a vu les fumigènes orange au départ, on n'y voyait plus très clair, on se demande à quel moment ça ne peut pas même poser un problème de sécurité pour les pilotes, à défaut de gêner les spectateurs eux-mêmes. Toujours est-il qu'il y a eu des comportements déplacés dans la foule pendant ce week-end, notamment des propos sexistes ou des comportements, des attitudes condamnables, et c'est évidemment absolument pas acceptable. Non donc au hooliganisme en F1. La Formule 1, les organisateurs, Red Bull ont été très clairs à ce sujet, même si ce n'est pas toujours évident de faire la police quand il y a des dizaines et des dizaines de milliers de gens dans les campings avoisinants, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans ces belles collines autrichiennes. Donc espérons que ces spectateurs-là se tiendront à carreau à l'avenir, parce que des sanctions très sévères sont prévues à leur égard si cela devait se reproduire. Gageons que ce ne sera pas le cas sur les hauteurs du plateau du Castellet, dans le Var, pour le Grand Prix de France. Ce sera dans 2 semaines, au circuit Paul Ricard. Bye bye d'ici là.